Bonjour à tous. On ne peut plus vous accueillir à la médiathèque, mais c'est pas pour ça qu'on ne pense pas à vous. Et aujourd'hui, je vous accueille dans mon bureau. En fait, je voulais vous parler de deux romans que j'ai lus très récemment et qui m'ont beaucoup plu, et qui en plus ont une particularité, c'est de mettre en avant des héroïnes très fortes. Le premier, c'est Mon territoire, de Tess Sharp, aux éditions Sonatine, et le second, c'est Je suis une viking, de Andrew David MacDonald, aux éditions Nil. Mon territoire de Tess Sharp. Là, on va suivre Harley. Harley, elle a une vingtaine d'années, elle vit aux États-Unis. Et Harley, elle a une particularité, c'est que son père est un baron de la drogue. Il trafique à un haut niveau avec le Mexique autour de la méthamphétamine. Et Harley, donc, elle a toujours vécu dans cet empire violent, avec ce père qui a fait son éducation. Malheureusement, sa mère est morte très tôt, puisque avoir une vie de famille quand on est baron de la drogue, ça relève juste de l'impossible. Et la mère d'Harley va en faire les frais. On verra comment dans le roman. Et là, quand commence le récit, en fait, Harley, elle est à un moment, un carrefour de sa vie. Elle va avoir des choix à faire. Elle va se demander est-ce qu'elle doit ou non continuer en fait la vie que l'empire de son père trace pour elle, à savoir reprendre la succession de cet empire de la drogue, ou au contraire trouver une autre voie. Donc il va y avoir un petit, voilà, ça va se passer sur quelques jours. Ça c'est l'intrigue principale du roman, et on va alterner des chapitres avec le passé de Harley. Et ça va nous permettre de comprendre toute son histoire familiale, les rivalités avec les autres clans, qui trafiquent aussi de la drogue, ses différents traumatismes, et comment elle a été élevée en fait. Par ce père qui l'aime, mais qui veut en faire son héritière, et voilà comment on éduque quelqu'un qui doit devenir voilà, une trafiquante de drogue, et voilà, la question de la violence est très présente dans ce roman. Donc les éditions Sonatine, c'est des éditions qui sont vraiment... qu'on aime beaucoup nous à la médiathèque du Boudin. Souvent c'est des polars très noirs, très nerveux, et là ça fait pas, voilà, c'est également le cas. Cette héroïne elle est assez incroyable. Le livre est très punchy, ça se lit comme un thriller. Et Harley, elle est pas gentille, hein. C'est vraiment pas une héroïne forcément bisounours, mais elle se bat pour mener la vie qu'elle veut. Et vous verrez quelle vie elle aura choisi. Est-ce qu'elle restera du côté de la drogue ou pas? Voilà, est-ce qu'il y a un entre-deux possible? Enfin, c'est vraiment une belle réflexion aussi sur cette Amérique un peu oubliée, rurale, où voilà, la drogue s'est installée, et puis où on a une violence quand même présente, hein, les Américains sont armés. Et là, je trouve que c'est une belle description aussi, malheureusement, de cette ambiance très violente des États-Unis. Donc un récit fort avec une héroïne forte. Il faut des fois s'accrocher un peu. Non pas parce que c'est difficile à lire, mais au contraire parce que c'est vraiment des fois un peu violent, quoi. On reste quand même dans la thématique du trafic de drogue. Donc voilà, un super roman que vous lirez d'une traite. Et avec une héroïne qui est vraiment intéressante et malgré tout attachante. Et donc le deuxième roman, Je suis une viking. Donc là, dans un autre style totalement différent, mais aussi avec une héroïne assez inoubliable, on va suivre Zelda. Zelda, elle vit aux États-Unis, elle a une vingtaine d'années, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit dans le roman, elle est attardée. En fait, Zelda, elle souffre. Sa mère a été alcoolique pendant la grossesse, et Zelda souffre en fait du syndrome de ces enfants qui ont un retard mental à la naissance à cause de l'alcoolisme de la mère. Et du coup, Zelda, elle va quand même prendre sa vie en main. Zelda, c'est quelqu'un qui a une conviction, c'est qu'elle est une viking. Elle se passionne pour les vikings, elle correspond même à distance avec un professeur à Stanford à qui elle envoie des messages sur la culture viking, elle lui demande des renseignements, elle lui parle de sa vie. Sa vie est menée, enfin elle mène sa vie à l'aune de la culture viking. Et par exemple, elle a des règles pour pouvoir construire sa légende viking. Elle va protéger sa tribu, on verra comment. Enfin voilà. Donc Zelda, elle vit avec son frère aux États-Unis. C'est pas des gens très riches, ils ont été obligés de quitter le foyer familial assez tôt puisque la maman est décédée. Ils ont été accueillis par un oncle, mais pas du tout bienveillant, surtout par rapport au handicap de Zelda. Donc très tôt, le grand frère de Zelda a dû se prendre en main tout seul, se battre pour l'université. Et puis malheureusement, de mauvaise rencontre en mauvaise rencontre, il va pas tracer son sillon si facilement que ça, et en plus il va falloir qu'il protège Zelda de cette réalité difficile qu'il côtoie. Je vous en dis pas plus. Et ce qui est super intéressant dans ce livre, c'est que c'est jamais pathétique.
le handicap est extrêmement bien mis en scène, enfin bien écrit. Zelda, elle n'a pas de tabou. Ça parle aussi de sexualité entre personnes handicapées. Elle est extrêmement bienveillante, mais en même temps forte. Et puis tout le récit est vu à travers son regard. Et ça, c'est vraiment l'originalité du récit, c'est que du coup, on est vraiment dans la peau de Zelda, avec sa vision à elle, et ses envies à elle, et son vocabulaire aussi à elle. Enfin voilà, c'est un récit très positif, pareil, punchy, qui se lit très bien, très facilement, et avec une héroïne qui nous met la banane, parce que Zelda, c'est une viking, quoi. Et voilà, et en plus il y a une scène, le tout début du roman commence par une scène qui est assez sympa, où c'est l'anniversaire de Zelda, et il y a un viking qui est invité à sa fête, vous verrez comment. Enfin voilà, un bon moment de lecture, je suis une viking, je vous le conseille. Et donc ces deux romans seront bientôt dans les rayons de la médiathèque, n'hésitez pas à les réserver, que ce soit en drive ou par téléphone, ou via votre compte sur notre site internet, on vous met ça de côté. Voilà, à très bientôt.